Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième numéro du journal du MIVA. Voici notre objet du jour. Cette cafetière unique au monde, elle nous vient du Cameroun. Le créateur de cette cafetière industrielle multifonctionnelle est un passionné qui porte aussi l'Afrique dans sa créativité. Ici, à la deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat, je vous présente une cafetière industrielle multifonctionnelle. Cette cafetière que vous voyez en face de vous, non seulement c'est pour la préparation du café standard propre à la consommation courante, mais aussi elle sert à l'extraction de la caféine du café, à la préparation du café concentré, à la fabrication des anticellulites et bien d'autres choses. C'est en principe aussi un excellent laboratoire de recherche scientifique pour les plantes médicinales. Tout produit médicinal fabriqué dans ce dispositif n'a pas de rival sur le plan international. Ça, soyez-en sûrs. L'Afrique regorge encore de beaucoup de potentialités à découvrir. D'où cette machine industrielle qui a 152 fonctions, prêt à être utilisée et prêt à servir l'humanité. Son outil principal, c'est pour booster la culture du cacao et du café, éradiquer le chômage et amener le planteur à vivre décemment des résultats de son champ. La transformation doit se faire sur place. Notre café coûte moins cher parce qu'il est transformé par d'autres. Si on pouvait transformer les produits de nos champs en produits finis sur place, je crois que l'Afrique n'envierait rien aux pays occidentaux. Vraiment, c'est mon objectif principal. Et l'Afrique est sur le chemin. Et on va y arriver. Et je dis merci aux organisateurs du MIVA. Parce que sans eux, vous ne me verrez pas ici. Et je suis là pour enseigner le savoir-faire africain, d'abord aux Africains. Et ici à Abidjan, je ne manquerai d'augmenter un plus pour mieux imprégner ce savoir-faire aux nécessités. Bon courage au gouvernement ivoirien, qu'il aille de l'avant dans la même lancée et avec le soutien des autres pays africains, je crois que d'ici 2020, l'Afrique, la Côte d'Ivoire aura un mot à dire dans les fermes industrielles du monde. Nous ferons finalement demain un gros plan sur le Maroc, le pays invité spécial de cette deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat. Aujourd'hui, le MIVA a accueilli un visiteur de marque. Il était donc intéressant que nous lui fassions une bonne place dans ce journal. L'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté a visité quelques stands pour le bonheur des artisans africains présents à ce MIVA. Il a surtout mené une pertinente réflexion sur la place et l'importance de l'artisanat africain, sa riche diversité et mieux. Il a évoqué la nécessité pour les États africains de protéger leur artisanat et d'encourager leurs artisans. On écoute Lansana Kouyaté de passage ce jeudi au MIVA. Il est au micro de Joseph Zécré. Je suis venu non pas simplement pour une visite, je suis venu voir la créativité de près. Je suis venu voir l'innovation de près. Je suis venu voir ce qui demain peut porter l'Afrique plus haut. Tout ce qui est grand aujourd'hui, que ce soit les avions, que ce soit l'automobile, quelle que soit l'innovation que vous trouvez aujourd'hui à sa perfection, ça a commencé par l'artisanat. C'est à force de ténacité. Les hommes ont vu l'oiseau voler, ils ont voulu l'imiter. On a créé l'avion en pensant à l'oiseau, comment l'oiseau vole. Les premiers sont morts, c'était des artisans. Ils ont essayé, ils sont morts. Les autres ont continué. Et ils sont arrivés à ce qu'on appelle appareil volant imitant oiseau naturel. C'est le mot avion. Vous prendrez, quel que soit le domaine que vous prendrez, vous trouverez que c'est à force de ténacité qu'on arrive, n'est-ce pas, à améliorer. Ça peut paraître banal pour certains, mais pour moi, c'est très sérieux. Les forgerons, chez nous, comme ailleurs, ils ont commencé par la forge. Peugeot n'est que forgeron. Aujourd'hui, il est l'un des grands de l'industrie automobile. Tout ce que vous pouvez voir dans les domaines de pointe,
il a fallu commencer ça quelque part par l'artisanat. C'est pourquoi je dis qu'on ne fera jamais assez, mais il s'agit de comprendre ça et d'aider véritablement. Aider, pas en les rendant dépendants. Parce que artisanat, il y a art. Et art, ça veut dire intellect. Intellect, ce sont des intellectuels. Mais le terme est galvaudé. Quand on parle d'intellectuel, on pense que c'est les fonctionnaires. Le fonctionnaire n'est pas un intellectuel. Parce qu'il a un cadre défini, il a des règles, il a sa façon de tenir les choses. C'est ce qu'on appelle fonctionnaire, parce qu'il n'invente rien, il trouve que tout est fait. Ceux qui inventent, que ce soit les artisans, ça vient de leur intellect. Ils créent, ils n'ont pas besoin de code, ils sont libres de créer. C'est eux, c'est elles, les intellectuels. Donc, il faut continuer. Ce n'est pas des propos de démagogie, mais soyez sûrs que l'Afrique ne se développera que quand ceux-là qui ont conçu à la base, vous voyez le monde comment c'est parti, quand ceux-là à la base vont se promouvoir et atteindre le top niveau. L'humanité a commencé par quoi? On a commencé d'abord par la cueillette. On allait cueillir des fruits. Les premiers hominidés, ils partaient cueillir des fruits et mangeaient. Et ensuite, la chasse a remplacé la cueillette. Ensuite, après la chasse, c'était l'agriculture. Là où la chasse nourrissait 10 personnes, l'agriculture pouvait nourrir 1000 personnes. Et après l'agriculture, c'était l'industrie. Là où l'agriculture nourrissait 1000 personnes, l'industrie peut nourrir des millions de personnes. La vie, c'est comme ça. Il faut toujours progresser. Nos pays doivent prendre très au sérieux tous ceux qui peinent à travailler. Mais vous voyez, il y a quand même des précautions aussi. Parce que souvent, on reçoit des étrangers qui viennent voir. J'ai vu ça dans certains pays. Les femmes qui font l'indigo. Il y a des étrangers qui viennent d'Asie, notamment. Je ne cite pas de pays. Mais ils viennent, ils voient, ils copient et ils vont fabriquer, ils vont industrialiser chez eux. Et après, ils reviennent vendre, même chez nous parfois. Et ça fait perdre, n'est-ce pas, l'enthousiasme à ceux qui travaillent là-dessus. Et finalement, ne laissons pas ces gens nous exproprier. C'est toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont venus exposer doivent avoir des brevets. Celui qui vient copier, il peut être passé par la justice. Alors, je crois qu'il faut les protéger. Et là, ils auront besoin forcément de nos structures, des États, pour pouvoir les protéger et qu'ils s'installent dans leurs droits. Parole d'artisans. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui 2 artisans qui nous viennent de la Guinée et du Bénin. Elles nous parlent de pain traditionnel, mais aussi de tout ce que l'on peut créer à partir des perles. Je suis Madame Baldé Aïssatou Bani, je suis nationalité guinéenne, je suis de la Guinée-Conakry. Et je représente mon pays dans la foire de Miva. Ce sont les pagnes teintées de la Guinée, on appelle ça indigo. Et ça c'est tissé. Nous tissons ça par les mains. On appelle ça l'épi. Et l'épi, on le fait en Guinée. Et l'autre là, on fait ça avec du basin. On appelle ça damier. On fait ça aussi en Guinée. Et on appelle ça kerndeli. On fait ça avec la bougie. Mais ça, on fait ça en beaucoup de couleurs. Ça aussi, on fait ça en Guinée. Et ça, on appelle ça forêt sacrée. Ça aussi, on fabrique ça avec du cola. Et les autres là, on fabrique la teinture avec les feuilles des arbres, qu'on appelle wanda. Ça, c'est en kerndeli. Kerndeli, on utilise ça pour les hommes en faisant des chemises. Bon, ça, les boubous là, c'est purement traditionnel de la Guinée. On porte ça, si on a des cérémonies, vous pouvez porter ça partout au travail, dans les cérémonies du mariage, ou bien n'importe où, on le porte. Les boubous basins pour les hommes. Ça, pendant les fêtes, on les porte.
On va avec dans les cérémonies aussi. Et nous faisons les calebasses aussi. Ça, on utilise le calebasse pour le faire. C'est l'art guinéen. Ici, c'est Madame Sosa Elodie, épouse Djorun du Bénin. On a eu le réel plaisir d'être présent au MIVA pour présenter à nos amis, à nos collègues ivoiriennes et ivoiriens nos produits réalisés à base de perles. Tout ce que vous voyez ici, ça c'est par exemple c'est une tenue qu'on peut porter sur des bustiers pour des soirées de gala, pour des mariages traditionnels, parce que nous sommes africains, il faut quand même valoriser nos produits africains. Donc à base de perles, pour les mariages traditionnels, c'est très important. Tu es plus original que nos tenues qu'on porte qui ne sont pas africains. Vous avez aussi des plateaux qu'on réalise à base de perles. Ça, c'est fait par la couleur du drapeau ivoirien et celui-là par la couleur du drapeau béninois. On a beaucoup de talent en Afrique, mais on n'arrive pas à le développer parce que nous-mêmes, on n'aime pas consommer local. Voilà, on est arrivé à la fois, on attend les Ivoiriens, ils n'ont qu'à venir nous encourager. On a cassé tous les prix pour les permettre quand même de se dire, de montrer au peuple européen que non, chez nous, on a aussi beaucoup de choses. Tout ça, c'est de l'art. On quitte là, on vient ici. On a eu l'inspiration de créer une grotte mariale qui est à deux usages. Vous pouvez l'utiliser comme grotte mariale et en décembre, pour la veille Noël, vous pouvez l'utiliser encore comme crèche. Jésus est là, mais on a fait la croix en perles. C'est seulement la respiration de l'homme que je ne peux pas mettre à base de perles. Mais tout ce que vous voyez là, je l'ai fait avec mes 10 doigts. Notre invité du jour nous vient de la République sœur de Guinée. Kaba Diakité est le directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat. Il partage avec nous l'expérience guinéenne en matière de promotion et d'organisation de l'artisanat dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest reconnu pour sa grande richesse culturelle. Bonjour à tous. Mon invité, c'est M. Kaba Diakité, directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat en Guinée. Monsieur Kaba Diakité, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Comme on dit ici, bonne arrivée au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Merci, tout le plaisir est pour moi d'être invité par votre structure et de faire profiter du MIVA à l'artisanat guinéen. Très bien. Alors, qui sont les artisans guinéens avec qui vous êtes arrivé à Abidjan, à ce MIVA? Je suis venu avec des artisans, des artisanes et un lauréat. Il y avait deux, il y a l'autre qui n'a pas pu faire le déplacement. Nous avons un lauréat qui est venu nous présenter une conception qui a axé sur la protection de l'environnement que nous allons exposer. Et à côté de cela, nous avons des dames qui sont venues, qui travaillent dans le textile, le beurre de karité, disons l'agroalimentaire et autres. Et nous avons privilégié cette fois-ci le textile et le savoir-faire de la gente féminine guinéenne. Très pour bien. Exposer. Alors, la Guinée a-t-elle aussi un marché de l'artisanat comme celui-ci? Oui, nous avons des foires qui s'animent en Guinée, mais pas essentiellement, typiquement artisanales. Nous avons une foire dénommée le Grand Bazar et nous avons d'autres types de rencontres qui se passent en Guinée. Mais nous sommes en train de réfléchir comment mettre sur pied un véritable marché consacré à l'artisanat guinéen. Nous sommes en réflexion sur ça et je pense que dans un bref avenir, la Guinée pourra s'annoncer dans ce domaine aussi. Et donc le MIVA vous donne des idées? Bien sûr, raison de plus que nous soyons là et que nous ne manquions pas à ce rendez-vous pour s'inspirer des expériences et maîtriser le savoir-faire ivoirien parce que c'est quand même une référence aussi dans le domaine de l'artisanat. Très bien. Alors, comment se porte aujourd'hui l'artisanat guinéen? L'artisanat guinéen se porte plus ou moins bien.
Et avec les nouvelles autorités en place qui ont pris ça à bras le corps pour hisser le niveau de l'artisanat guinéen à un niveau assez appréciable. Parce que figurez-vous que la Guinée est un pays de grande culture, disons. Et la Guinée a été reconnue à l'époque par ses grandes festivités culturelles et artistiques et artisanales. Aujourd'hui, nous prenons Guinée is back. Donc c'est dans tout cet ensemble que nous nous insérons dans la promotion et le développement de ce secteur qu'est l'artisanat, qui constitue le socle de nos économies. Alors, que pèse aujourd'hui l'artisanat dans l'économie guinéenne? Ça représente combien de pourcentage au niveau du PIB? Bon, l'artisanat au niveau de l'économie guinéenne, si je ne me trompe pas, au niveau de tous les pays de la sous-région, et ça se situe au minimum les 25 à 30% de l'économie nationale d'un pays. Et dans la sous-région, selon... En Côte d'Ivoire, c'est 12%. 12%, mais selon des études très récentes de l'UMOA, parce que c'est un secteur qui est assez informel. Tout n'est pas quantifié et calculé dans les calculs. Donc si nous prenons tout ce qui nous échappe de gauche à droite, nous pouvons nous estimer à près de 25% de l'économie nationale d'un pays se trouve être supporté par l'artisanat. Très bien. Mais cela veut dire qu'on a un problème de statistiques à ce niveau. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut mieux organiser aujourd'hui la filière artisanale. Bien sûr, cela passe forcément, même le développement de ce secteur, la promotion de ce secteur passe forcément par l'organisation de ce secteur, tant par les gouvernants que nous sommes et les artisans eux-mêmes. Ils doivent s'organiser à la base pour pouvoir hisser l'artisanat à un niveau assez compétitif. Très bien. Est-ce que vous avez initié au niveau de la Guinée des réformes allant dans le sens de la valorisation de l'artisan et aussi de l'artisanat guinéen? Bien sûr, si je prends par exemple l'office que moi je dirige aujourd'hui, dont j'ai la charge de diriger, c'était un office qui, dans un passé récent, n'avait pas d'autonomie. Et il y a eu le président de la République, le professeur Alpha Condé, grâce à sa grande vision, a pu ériger cet office, a pu donner une autonomie à cet office. Maintenant, nous sommes autonomes et nous évoluons bien sûr sous la tutelle du ministère de l'Hôtellerie, Tourisme et Artisanat, mais nous avons une autonomie de gestion et d'organisation qui fait que nous arrivons à déclencher des actions et à entamer plus efficaces des actions de promotion et de développement. Mais à côté de tout ça, il a aussi initié un programme de crédit au niveau des femmes où lui-même par moment, il lui arrive de mettre la main à la poche et de faire des prêts personnels à des groupements d'artisans pour les permettre de se développer. Nous avons une banque, Afriland First Bank, qui est en Guinée, qui accompagne aujourd'hui beaucoup nos artisans et beaucoup d'autres acteurs dans le domaine de la soutenance de ce secteur. Donc il y a des réformes qui sont en cours. Déjà, nous avons une lettre de politique de développement de l'artisanat qui existe depuis quelques années en arrière, mais nous sommes en train de réfléchir comment l'actualiser. Nous avons aussi un programme avec l'OIF dans l'apprentissage dual et permettre aux apprentis artisans d'être dotés des diplômes, d'avoir une formation plus qualifiante et pour se faire valoir. Vous savez, ce secteur, il prône le plein emploi. C'est un secteur par excellence qui intéresse la jeunesse de nos pays. Et donc, il est impératif que ce secteur soit soutenu parce que c'est le véritable avenir et le devenir de nos nations. Alors, que vous apporte concrètement ce MIVA? Le MIVA nous apporte assez d'expérience, parce que les échanges entre les différents artisans, ça permet à nos artisans de se remettre en cause, de voir est-ce que le produit que nous fabriquons en Guinée, c'est des produits de qualité comparativement aux autres de la sous-région. Est-ce que nous sommes à un niveau assez costaud pour pouvoir concurrencer les autres? Donc ça les permet d'avoir une idée et, comme on aime le dire, qui voyage a toujours de l'expérience, a toujours d'autres idées. Et
ça ne peut que nous enrichir et nous sommes une structure toute neuve, une structure promotionnelle du secteur de l'artisanat en Guinée. Donc nous avons intérêt à nous confronter à tous ces marchés pour pouvoir tirer le meilleur et faire valoir l'artisanat guinéen. Et de façon concrète, comment aujourd'hui vous faites la promotion de l'artisanat? Quels sont les canaux que vous utilisez? Comment exportez-vous l'artisanat guinéen? Le MIVA est un exemple, est une plateforme pour promouvoir l'artisanat guinéen. Et nous sommes aussi en relation avec d'autres structures et nous voyageons assez beaucoup et pour faire valoir le produit guinéen à l'extérieur. Et l'une des promotions réelles, parce que c'est bien de mettre l'artisanat guinéen, de faire voyager, de vouloir vendre à l'extérieur. Mais il faut que nous, Guinéens, nous, Africains, nous apprenions à consommer nos produits. Parce que la meilleure manière de soutenir l'artisanat, c'est de consommer le produit de l'artisanat. Parce qu'un artisan qui ne vit pas de son produit, de son travail, le boulot est appelé à disparaître. Donc, il faudra que nous ayons confiance à nos artisans, que nous acceptions de consommer les produits fabriqués chez nous. Sans cela, le vrai soutien de l'artisanat par chacun de nous. Et ensuite, maintenant, les autorités et d'autres personnes, d'autres structures externes viendront pour l'accompagnement. Kaba Diakité, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci. Bien, oui. C'est la fin de cette édition du Journal du MIVA. Merci de nous avoir prêté votre très aimable attention. Nous croyons vous l'avoir rendu avec des intérêts substantiels. N'oubliez surtout pas de partager ces liens qui s'affichent sur votre écran. Ce serait une belle façon d'encourager nos merveilleux artisans dans leur travail. Demain, mon invité sera M. Sambatiam. Il est conseiller en charge de l'artisanat au ministère de l'Artisanat et du Tourisme du Mali. À demain.